Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes de retour avec un nouvel Info Négo. Aujourd'hui, avec Patrick Audy et Maryse Rousseau, on fait l'actualité sur la négo. On a notamment un dépôt patronal du côté de l'ARQ, des tournées ouvriers ou fonctionnaires qui s'en viennent pour ce qui est de la fonction publique. On reçoit Jean-François Sylvestre qui nous parle de mobilisation et on répond à 2 questions lors de la période des questions. Bonjour Patrick, bienvenue à l'Info Négo. Maintenant que c'est toi qui es responsable des négociations de l'Agence du revenu du Québec, on va t'inviter probablement pas mal plus souvent. Et aujourd'hui, c'est toi qui commences l'actualité sur la négo, étant donné que les grosses nouvelles proviennent surtout de l'Agence du revenu pour aujourd'hui. On a eu une offre patronale, Patrick. Oui, effectivement, on a eu une offre la semaine dernière. Écoutez, pour faire une histoire courte, telle que ça avait été déjà mentionné dans des anciennes infos négo, nous avons fait un dépôt qui était assez audacieux à la fin du mois de novembre et on a attendu plus de 60 jours avant d'avoir un retour de l'employeur. Comment qualifier ce dépôt? Je vais vous dire ce qui a été dit à la table de négociation. C'est très insultant, le dépôt que nous avons reçu la semaine dernière. En fait, ce que l'employeur propose, là, je vous résume ça en 3 situations, c'est simple. La première, c'est que ce qu'il propose, c'est que pour se distinguer de la fonction publique, attachez votre sucre, ça va donner un grand coup. En fait, la seule chose qu'il dit, c'est qu'au lieu d'avoir une convention de 3 ans comme la fonction publique, il veut une convention de 5 ans. Alors ça, c'est de se dire c'est quoi qui ferait qu'on pourrait se distinguer de la fonction publique de 1. 2, c'est statu quo de la convention collective actuelle. Et en plus, rattaché à tout ça, c'est ce qu'on appelle, nous, dans le jargon syndical, la clause remorque sur la fonction publique. Ça veut dire que tout ce que la fonction publique obtiendra de leur convention collective actuelle et future, parce que nous, on dépasserait, puis là, je parle au conditionnel, évidemment, là, je ne suis pas dans une optique de dire qu'on a accepté ça, loin de là, mais tout ce que la fonction publique obtiendrait dans cette négociation-ci et la prochaine, parce que nous, elle prolongerait de 2 années supplémentaires, on aurait exactement la même chose que la fonction publique. Alors, écoutez, négocier dans ce contexte-là, c'est très, très, très décevant. D'autant plus qu'on a attendu plus de 60 jours pour un retour aussi faible que ça. Et sachez qu'il y a un paquet de paramètres qu'on était prêt à discuter avec l'employeur, qui n'a rien à voir avec le Conseil du Trésor. Là, on le sait que les paramètres salariales, là, tout ce qui va dans les poches directes de nos membres, c'est le Conseil du Trésor une mainmise là-dessus, mais il y a un paquet de paramètres à lesquels on était prêt à discuter. On n'a eu aucun retour de la part de l'employeur là-dessus. Donc, c'est très insatisfaisant, je veux dire, pour nous, là. Donc, on va poursuivre les négociations, mais c'est sûr que la stratégie, il va falloir qu'on mette de l'avant quand même là, des manifestations là, pour démontrer notre insatisfaction. Merci, Patrick. Maryse, du côté des ouvriers et des fonctionnaires, je pense qu'on a des tournées qui s'en viennent? Absolument. Écoute, alors, tu sais, on a fait un conseil de négociation au mois de janvier. Suite à ces 2 conseils-là, tant pour les ouvriers que pour les fonctionnaires, on a décidé d'aller voir nos membres. Pardon, on pense que c'est le temps maintenant de faire le point avec nos membres sur les négociations. Donc, on va commencer par la tournée chez les ouvriers du 1er mars au 19 mars. Alors, tous les ouvriers membres du SFPQ seront convoqués à venir à une rencontre. Alors oui, on va faire le point sur la négociation, mais particulièrement chez les ouvriers aussi, on va faire un vote sur une cotisation spéciale. Alors, on dit, les négociations avancent pas, il faut que la mobilisation grimpe, puis il faut qu'on se donne des moyens pour des moyens d'action. Alors là, il est vraiment le temps de lancer un message clair au gouvernement, puis ce message-là passera par un vote sur la cotisation spéciale. Et après ça, après le 19 mars, ben là, on ira voir nos fonctionnaires pour encore avec eux faire le point sur la négociation, puis de les entendre. Ça aussi, la tournée, là, Julien, c'est vraiment fait pour que les membres, tant ouvriers que fonctionnaires, viennent nous parler aussi. Alors oui, on a de l'information à vous donner, mais on veut aussi vous entendre par rapport à la négociation. Oui, c'est moins facile de se parler par les temps qui courent. Hein? C'est difficile de le faire en présence. On peut dire aux membres ouvriers qu'ils vont recevoir toute l'information nécessaire pour participer à leur propre assemblée par la poste dans les prochains jours, les prochaines semaines. Donc, soyez attentifs au courrier et je pense qu'on peut inviter là, chaque membre à se présenter à son assemblée. Ça va être bien important pour la suite de la négociation. Absolument. Pour le segment mobilisation avec Jean-François Sylvestre, qui est notre responsable de la mobilisation,
Jean-François, on a entendu il y a quelques minutes Patrick nous parler du dépôt passablement décevant qui a eu lieu du côté de l'ARQ. Comment on a l'intention de réagir en mobilisation face à ça? Salut Julien d'abord. C'est déjà parti. La semaine dernière, on a fait une petite manif visuelle en avant de Marly à Québec pour un peu dire qu'on était sans mots devant le dépôt patronal à l'ARQ. C'est un peu ça qu'on a fait. On avait des pancartes de la manif visuelle qui avait aucun message sur les pancartes. C'était surtout pour les réseaux sociaux. C'est ça que les gens doivent comprendre, que c'est du virtuel, puis en plus, on arrivait à la fin du confinement. Là, fait que ça a été une de nos premières actions. Suite au dépôt patronal, il va y avoir beaucoup de petites manifestations éclairs, visuelles, où est-ce qu'on va mettre l'information sur nos réseaux sociaux. Il va y avoir également un petit GIF qu'on appelle, un petit vidéo de notre réponse au dépôt patronal qui a été extrêmement décevant. Ils vont avoir une petite surprise, les membres du CA de Revenu Québec aussi, on les a visés aussi. Il y a le ministre aussi des Finances, M. Gérard, qui va avoir une petite visite, peut-être, dans les prochains jours, on ne sait pas. Mais il est temps qu'on passe un peu plus en mode terrain. Là. Je comprends qu'on essaye de s'adapter aux contraintes qui sont les nôtres là, à cause de la pandémie, puis que les membres, dans le fond, ils peuvent participer en partageant sur leurs réseaux sociaux le contenu qui va leur être proposé. En gros, pour l'instant, ça va être ça. Plus des actions coup de poing ou en tout cas des interpellations plus politiques. Du côté fonctionnaires et ouvriers, Jean-François, est-ce que également là, on se dirige vers ce type d'action-là dans les prochaines semaines? Même chose. On a vu un peu les messages qui ont été passés là, sur notre page, sur nos réseaux sociaux, ces pages Facebook, là, de chacune de nos accréditations. Puis les gens, ils en voudraient faire des manifestations, ils voudraient s'afficher tout ça. Mais malheureusement, on doit comprendre qu'on ne peut pas le faire. Fait que donc, oui, il va y avoir des petits coups éclairs comme ça. Les ouvriers et les fonctionnaires, dans les prochaines semaines, les gens vont recevoir un petit lien pour envoyer justement, vous allez voir toute l'information est là-dedans. Quand vous allez cliquer sur le lien, c'est un petit site web pour envoyer une lettre à vos députés, à vos gestionnaires, c'est tout automatique, c'est tout fait automatique. Tout ce qu'on a à faire, c'est rentrer notre adresse courriel personnelle, je dis bien personnelle et non pas professionnelle. On vous demande de le faire en très grand nombre. C'est les ouvriers, les fonctionnaires qui vont les recevoir. On est plus de 30 000. Fait que je pense que ça serait le fun qu'on inonde les courriels de nos gestionnaires et de certains députés et surtout de certains ministres. Ça va être un geste de solidarité qu'on va avoir besoin. En même temps, petit rappel, les signatures électroniques, les fonds d'écran comme toi, Julien, toi et Maryse aussi, et Patrick, on utilise, puis moi aussi, c'est des fonds d'écran qu'on s'affiche. Il ne faut pas avoir peur de s'afficher. Vous avez le droit de le faire, même sur le matériel de l'employeur, avec Teams, avec Zoom. On a déjà demandé à nos procureurs si on avait le droit. C'est de la liberté d'expression. Fait qu'on vous invite à le faire. C'est vraiment important d'embarquer dans la mobilisation. On le fait à distance, mais on le fait quand même en suivant nos négociations. Voilà, puis c'est le genre d'action, l'envoi de courriel aux décideurs qui concerne la négo, les fonds d'écran, la signature, qui va fonctionner si la grande majorité des membres les adoptent. Si l'employeur a l'impression que c'est une minorité qui est mobilisée, c'est sûr que ça perd en efficacité. Donc, je pense qu'on peut inviter nos membres à les adopter massivement. C'est certain que si c'est Maryse, Julien et moi qui envoyons ce courriel-là, ça se peut que ça passe dans le beurre. Mais s'il y en a 30 000 qui l'envoient, moi, je pense que ça passe un message sérieux au gouvernement en disant, regarde, ça fait 1 an là, presque qu'on n'a plus de convention collective. Nous, on est tannés de se faire, je dirais bien, niaiser depuis autant de mois sur les tables de négo qui, d'ailleurs, nous répondent toujours, on n'a pas à rien à vous présenter, à part ce qu'on vous a présenté il y a presque 1 an. À un moment donné, là, je pense qu'il faut être sérieux. Merci Jean-François. On s'en va bientôt. Merci. Pour la période des questions, Maryse, on a interpellé les membres sur nos différentes plateformes de médias sociaux pour nous suggérer des questions. Un beau problème, on en a reçu beaucoup. Et là, la capsule d'aujourd'hui commence déjà à être passablement longue. Donc, on va en faire 2 pour aujourd'hui, mais on se promet qu'on y reviendra pour peut-être même allonger ce segment-là ou faire une capsule particulière pour répondre à plus de questions plus tard. Ça va me faire plaisir. La première question qu'on a reçue, c'est pourquoi est-ce qu'on parle d'augmentation en pourcentage? C'est souvent le cas, en effet, là, et non en dollars de l'heure. Ça serait beaucoup plus équitable en dollars de l'heure entre les types d'emplois. Bien, en fait, je te dirais que c'est vrai, Julien, que ça pourrait être plus équitable. Puis, dans le fond, ça réduirait l'écart salarial entre les plus hauts salariés et les plus bas.
Mais il y a une question d'éducation syndicale aussi là-dedans. Alors, tu sais, on n'a jamais parlé de ça au SFPQ, de demander des augmentations en dollars. Déjà qu'on le faisait une première, on était là sur du salaire net par paye parce qu'on trouvait que c'était plus parlant. Maintenant, il n'y a rien qui m'empêcherait de dire, on va y aller en dollars. Mais encore là, est-ce que les membres seraient vraiment favorables à cette façon de faire-là? Il faudrait que j'aie un signal clair de la part des membres. Là. Présentement, là, peut-être à part la personne qui pose cette question-là, moi, j'ai un membre qui m'interpelle là-dessus. Fait que, alors, tu sais, évidemment, c'est pas significatif pour qu'on traduise nos demandes de cette façon-là. Peut-être qu'on peut ajouter que globalement, par exemple, nos objectifs de négociation sont en dollars par paye. Donc, oui. Ça, étant donné que ce n'est pas juste les augmentations de salaire qui serviront d'augmentation, ça revient un peu aussi à l'effet qui est recherché là, par la question. La deuxième question, c'est le vote pour obtenir un mandat de grève est prévu pour quand? Compte tenu de la COVID-19, comment allez-vous procéder pour le vote? Donc, on a un membre qui est très mobilisé. Il veut que la grève... Alors, c'est excellent. Puis mon but, là, c'est pas de le démobiliser, mais on n'est pas là. Alors là, tu sais, dans le fond, je le disais en début de capsule, on s'en va faire une tournée auprès des ouvriers. On s'en va chercher un vote pour la cotisation spéciale. Donc, on n'est vraiment pas encore au vote de grève, mais on va le faire virtuellement. Donc, si jamais, on verra comment ça passera, mais si jamais il fallait se rendre là, c'est-à-dire qu'on est assez écœuré qu'on veut faire la grève, on verra. La pandémie, on sera où? Alors, on sera où en septembre, octobre, novembre prochain? C'est à négo. On sera où, c'est la pandémie? Mais là, on sait présentement qu'un vote virtuel, ça fonctionne aussi. Fait que, alors, on n'est vraiment pas à court de ressources et de besoins, surtout de ressources, peu importe le vote qu'on aura après. Voilà. Commençons par le vote sur la cotisation spéciale. On verra pour le vote de grève un peu plus tard. Ça va être tout pour aujourd'hui, Maryse. Merci beaucoup, puis on se revoit bientôt. Ça fait plaisir. Merci d'avoir été des nôtres encore une fois. On vous rappelle que les négociations, c'est vos négociations. On vous invite à vous y impliquer. Et si vous avez des questions, à nous écrire à communication@sfpq.qc.ca en nous indiquant que ça s'adresse à l'InfoNégo.